Salut à tous, c'est Ketos. Bienvenue dans la pile à créer du mois de mars. Une mini pack au format audio pour essayer de garder le rythme malgré le déménagement. On commence par les vidéos. En février, il n'y a eu qu'une pack et le motif du mois de février pour le cal attrape-rêve amovible. Très peu le temps de filmer et monter des vidéos, du coup je pense que pour mars, ça sera le même schéma. Parlons ensuite commande de fil et de laine avant de parler création. J'ai acheté mon premier écheveau chez Eve de Bobine et Pelote. Cela faisait un moment que je cherchais un violet foncé pour faire un cadeau à mon amie Anaïs. Et j'ai totalement craqué sur ce violet un peu prune. Écheveau de 100 grammes, équivalent à 400 mètres, 100% superwash BFL du doux nom de Prupia. J'ai ensuite craqué sur des mini de tricot et stitch. Un kit pour faire un gnome pour Noël prochain. Et ensuite des mini de diverses couleurs allant d'un mix un peu paon, du rouge vif et un mix rouge et bleu. À voir tout ce que cela m'inspire. Au final, je me rends compte que je préfère crocheter de la laine que du coton. Vous verrez tout à l'heure, j'ai craqué totalement sur un projet d'amigurumi et vu que je n'étais pas très fournie au niveau couleur, j'ai passé ma première commande chez Hobby. Et pour trouver une autre façon d'organiser mes projets, j'ai pris un carnet de tricot créé par Alice Gerfaux. À terme, je pense utiliser mes filofax. Mais le temps de trouver une bonne trame, c'est bien d'utiliser des carnets déjà tout prêts. On enchaîne donc avec les créations du mois de février et les plans pour mars. Sous une forme un petit peu particulière ce mois-ci, on va parler en termes de projet terminé, projet en cours et projet à venir. En projet terminé, nous avons une paire de mitaines rouges créées pour le cal Baume au cœur. Comme laine, j'ai utilisé du basique mérino de chez Katia, qui me restait de mon bonnet pas de patrouille de ce Noël. J'ai utilisé le tuto d'Alex Ticia. Elles sont souples mais chaudes en même temps, et au niveau de la taille, je trouve que c'est parfait. Ma maman m'a d'ailleurs commandé une paire. Ensuite, pour le cal attrape-rêve amovible, j'ai réalisé le motif du mois de février. Un assemblage de grands et petits cœurs. J'en ai fait plusieurs exemplaires. Un pour mon ami à qui j'offre l'ensemble des attrape-rêves, un pour le tirage au sort du mois, et un lot offert pour le cal Baume au cœur. Ensuite, je pense créer pour une amie un calendrier de l'Avent avec pas mal de petites bricoles faites main. J'hésite encore sur le modèle, mais je me suis fait la main avec un petit kiwi. Au niveau des projets commencés, c'est un peu la pagaille. J'ai entamé du coup le motif du mois de mars pour le cal attrape-rêve amovible. Voici un trèfle. Il est un peu petit si je souhaite faire un grand motif uniquement pour ce mois-ci. Mais en fait, je souhaiterais rajouter un autre élément dans le cercle avec un petit peu de peps, sûrement de couleur orange. À voir si je crée quand même un plus grand trèfle en doublant mon fil. À voir si je rajouterai pas un petit fer à cheval ou un arc-en-ciel pour rester dans le folklore de la Saint-Patrick. J'ai enfin entamé ma broderie Goonies. J'ai utilisé du papier magique de chez DMC. J'ai réussi à imprimer mon motif dessus. Ensuite, je l'ai collé sur mon tissu, que j'ai ensuite cerclé. Et toute fière, j'ai commencé à broder avec ma punch needle. Très mauvaise idée. Je pense que c'est un très bon outil, mais surtout pas pour faire des textes. Du coup, j'ai décidé de broder à la main avec un fil plus fin les contours de mes lettres et de remplir avec la punch needle. Pour le moment, c'est un projet totalement à l'arrêt car je n'ai plus de fil. Je pensais passer commande chez Cultura, mais vu qu'ils ne font pas de click and collect, il va falloir que j'attende la réouverture des magasins. Ensuite, avec mon écheveau solitaire de Bobine et Pelote, je voulais faire une écharpe à mon amie Anaïs. J'ai farfouillé ici ou là pour trouver un modèle au crochet à un seul écheveau et je me suis rabattue sur le châle Bactus. Et j'utilise le tuto de Ohana sur YouTube, un patron qui est disponible en russe ou en anglais. C'est la première fois que je crochette du fingering. Pour le moment, ça avance pas trop mal. Je pense que la fin va être super longue. Il va falloir que je garde de la motivation. Le rendu est sympa et je me rends compte que si ça avait été quelque chose à faire pour moi, ce serait ma limite max pour un tissu ajouré. Je préfère vraiment les motifs pleins.
Et on termine les projets en cours par un petit amigurumi que j'appelle le chat de la Saint-Patrick. En cherchant de l'inspiration pour mon cal sur Pinterest, je suis tombée nez à nez avec ce petit chat trop mignon. Le patron est disponible gratuitement en anglais sur le site enchainedladybug.com. Et on termine avec les projets à venir à date relativement courte car ils sont liés à des anniversaires. Je souhaite réaliser un dinosaure avec le tuto DMC de Happy Chenille pour mon neveu. J'aimerais aussi refaire un bonnet pas de patrouille avec les couleurs de Stella pour ma filleule. Et je souhaite participer au cal Recycle Laine organisé par Caroline et Zaira sur Instagram. Et pour cela, j'aimerais faire des chaussettes à mes pieds de chaise. Et j'ai envie de dire, c'est déjà bien pour le moment. Il me reste encore plein d'idées à venir pour le mois d'avril, mais comme on dit, on n'a que demain et un temps non infini. Sur cette petite pensée, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve d'ici une quinzaine de jours pour le motif du mois de mars, du cal Attrape-Rêve amovible. Bye!